Salut à tous, bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une décoration très simple et chic. Le gâteau est composé d'un biscuit à la vanille, ganache montée coco et poêlée d'ananas. La veille, je prépare ma ganache. Je fais chauffer la crème liquide avec du glucose. Je verse la crème chaude sur le chocolat blanc. J'attends quelques secondes. Mélange jusqu'à ce que le chocolat soit tout fondu. Je rajoute la crème liquide froide, la crème de coco. Je mélange encore une fois. Ensuite, j'ajoute le mascarpone. J'utilise le mixeur plongeant pour bien lier les éléments entre eux. Enfin, la noix de coco râpée. C'est facultatif évidemment. Je mélange bien. Ensuite, je filme la crème. Réserve 6 heures au réfrigérateur. Je profite également pour préparer mon ananas poêlé. Le lendemain, je sors ma ganache du réfrigérateur. Je fais tourner le robot en commençant par la vitesse la plus basse. Je fais tourner le robot jusqu'à obtenir une ganache bien montée. Je réserve dans une poche à douille. Je détends également mon ananas poêlé. Je passe au montage du gâteau. J'aurai besoin de mes biscuits à la vanille, ananas poêlé, ganache coco et ma crème au beurre pour la barrière de contention. Le lait pour imbiber est facultatif. Pour cette fois, je monte mon gâteau à main libre. Je pose mon premier biscuit sur le plat de présentation. Je l'imbibe légèrement de lait. Je forme une barrière de contention avec la crème au beurre, assez fine. Au centre, je pose l'ananas poêlé. Sur l'ananas poêlé, la ganache montée à la noix de coco. J'utilise une petite spatule pour bien égaliser. Très important, afin d'éviter que la garniture ne s'échappe, la barrière de contention doit être plus haute que la garniture. Je pose mon deuxième biscuit. Je répète les mêmes opérations, le troisième biscuit. J'utilise une corne pour bien racler la crème au beurre. Enfin, je pose le quatrième biscuit. À l'aide d'une corne, je racle bien la crème au beurre pour éviter qu'elle ne déborde. Je filme une première fois le gâteau avec du papier cellophane, une seconde fois avec le plastique antidérapant pour tiroir. Je bloque bien en utilisant du scotch. Ne vous inquiétez pas, je vous mets dans la barre de description le lien des vidéos comment réaliser la crème au beurre à la meringue suisse et le biscuit à la vanille. Je réserve 6 heures au réfrigérateur. 6 heures plus tard, je détends ma crème au beurre réalisée la veille. Je sors mon gâteau du réfrigérateur. J'ôte délicatement toutes les protections mises. Comme vous le constatez, mon gâteau est bien droit. J'applique une première couche de crème au beurre. Attrape-miettes. Je lisse bien, réserve 15 minutes au réfrigérateur. 15 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur, applique une seconde couche de crème au beurre. Pour me faciliter la tâche, je mets la crème dans une poche à douille. Je lisse bien en commençant par le dessus. Ensuite, je commence par lisser les côtés avec la spatule pour bien mélanger les crèmes afin d'éviter que les démarcations ne se voient. Je passe la lisseuse une première fois. Je vois apparaître des trous, je rebouche ces trous avec la crème au beurre. Je lisse et je relisse jusqu'à obtenir un résultat presque parfait. Je réserve 15 minutes au réfrigérateur. 15 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur, je coupe l'excédent de pâte au-dessus du gâteau. Ensuite, j'utilise la spatule spéciale rayure. Le but étant de creuser
la crème au beurre jusqu'à obtenir des rayures assez nettes. D'où l'importance de respecter le temps de prise au froid avant d'effectuer cette étape. Une fois satisfait du résultat, je comble les trous avec la crème au beurre colorée. J'ai coloré la crème en couleur turquoise et utilisé le colorant en gel. Je remplis les premiers trous, passe la lisseuse une première fois. Je remplis les autres trous en utilisant une couleur turquoise plus légère. La dernière rayure, je la remplis de crème au beurre non colorée. Je rebouche les trous avec les crèmes au beurre respectives. Je lisse et je relisse jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Je nettoie le plateau et réserve au réfrigérateur. Pour la décoration finale, laissez cours à votre imagination. Une fois décoré, je réserve au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Pensez à sortir le gâteau 1 heure du réfrigérateur avant la dégustation, le temps pour que le beurre se ramollisse. Sinon, vous aurez l'impression de manger un bloc de beurre, ce qui n'est pas agréable en bouche. Si la vidéo te plaît, je compte sur toi pour me mettre de grands pouces bleus pour m'encourager. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.